Bonsoir, nous voilà de nouveau réunis autour de notre étude du livre de Shemot, de l'Exode, arrivé maintenant au milieu du chapitre 2. Je vous rappelle que cette étude est pour la plupart largement basée sur le livre que nous avons publié voilà maintenant un an, ce livre que vous avez ici sous les yeux qui s'appelle Naissance d'Israël, le printemps du monde, qui est disponible, si vous le désirez, tout simplement en ouvrant le site qui porte le même nom, un site qui s'appelle Naissance d'Israël en un seul mot, ne mettez pas d'accent, et vous verrez que là-bas il y a moyen de visiter un petit peu le livre de façon plus large et éventuellement de le commander. Je voudrais donc prendre ce paragraphe auquel nous sommes arrivés, au chapitre 2 de l'Exode, du verset 15 au verset 22. Le pharaon fut instruit de ce fait. Vous vous rappelez que nous avons appris que Moïse avait frappé l'Égyptien. Ensuite, nous avons appris que le lendemain, il avait exhorté, réprimandé l'Hébreu qui se comportait apparemment comme un Égyptien. Nous avons longuement étudié la différence du comportement de Moïse par rapport à l'un ou à l'autre. Eh bien, le pharaon a été instruit de ce fait et a voulu faire mourir Moïse. Alors, Moïse s'est enfui de devant le pharaon et finalement il s'est arrêté au pays de Midian. Le pays de Midian, qui se trouve quelque part du côté de l'Arabie Saoudite, eh bien là-bas le verset nous dit, il s'est assis près d'un puits, et là il se passe quelque chose évidemment qui est voulu par la Providence. Le prêtre de Midian avait 7 filles, et elles venaient puiser là et remplir les auges, les abreuvoirs, pour abreuver les brebis de leur père. Alors le verset suivant nous dit que les bergers sont arrivés et les ont repoussés. Dans les textes midrashiques, d'ailleurs, ils ne les ont pas seulement repoussés, mais ils ont usé de violence par rapport à elles. Moïse s'est alors dressé, et il a pris leur défense et même abreuva leur bétail. Alors elles sont retournées chez Réouel, leur père, le fameux prêtre de Midian, qui leur dit « Mais enfin, pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui » Alors elles ont répondu « Un homme égyptien nous a défendus contre les bergers, et de plus il a même puisé pour nous et a fait boire le troupeau. » Alors il dit à ses filles, « Et où est-il donc? Pourquoi avez-vous abandonné cet homme ?» Il y a ici vraisemblablement une prise de conscience immédiate de la part de Yitro. Nous en parlerons, de quel personnage il s'agit. Yitro, qu'on appelle ici Réouel, le père de ces 7 filles, le prêtre de Midian. Eh bien, il y a une prise de conscience immédiate de la moralité de cet homme. Apparemment, ce n'était pas quelque chose de très courant dans son pays. Alors il a dit, pourquoi avez-vous abandonné cet homme? Appelez-le qu'il vienne manger du pain. Il a une espèce de cérémonie de bienvenue. Moïse consentit alors à demeurer avec l'homme, qui lui donna en mariage Tsipora, sa fille. Elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Gershom, en disant « Je fus un émigré sur une terre étrangère. » Ger, ça veut dire un étranger. Soit dit en passant, ça veut dire aussi un converti, parce qu'un converti, selon la tradition hébraïque, eh bien, c'est quelqu'un d'étranger qui est venu s'installer au sein, même au cœur du peuple d'Israël. Alors, Gershom, ça signifie donc, le nom qu'il a donné à son premier fils, ça signifie « je suis étranger là-bas, sur une terre étrangère ».
mettant en évidence de ce point de vue-là que il se sent étranger à l'endroit où il se trouve, très important. Alors, voyons un petit peu dans le détail ces différents textes, ces différents versets. Nous avons déjà appris que les versets de la Bible sont des textes prophétiques. Il ne s'agit pas d'un roman, ni même d'un roman historique ou d'un roman, est-ce que je sais, d'un roman psychologique, bien qu'il y a des dimensions historiques et psychologiques dans la Bible, mais c'est un roman prophétique d'abord et avant tout. Alors, les versets viennent nous dire des choses qui sont extrêmement denses. Les commentateurs, les midrashim, les textes extérieurs de la Torah orale viennent compléter d'abord et avant tout ce qui manque à ces textes-là. Alors, d'abord et avant tout, nous apprenons qu'à Midian, Moïse n'est pas resté simplement quelques jours, ni même quelques semaines, ni même quelques années d'ailleurs, puisque la tradition la plus minime nous fait comprendre que Moïse est resté pendant 40 ans à Midian. 40 ans, c'est donc le tiers de la vie de Moïse, puisque vous vous rappelez certainement que Moïse va vivre 120 ans, et qu'il y a même une opinion d'ailleurs qui dit qu'il était 60 ans à Midian, donc la moitié de sa vie pratiquement. Et rappelons-nous simplement par rapport à cela ce qu'on a appris la semaine dernière, à savoir que Moïse s'enfuit à Midian d'abord et avant tout parce qu'il a compris que le peuple d'Israël, pour lequel il se sent, on l'a vu, des affinités ataviques, très profondes, il les appelle ses frères, mais d'un autre côté, il a vu qu'il y a encore cette faute extrêmement grave qui accompagne d'ailleurs l'histoire d'Israël, peut-être jusqu'à nos jours d'une certaine façon, cette faute de calomnie, de délation, de médisance, une faute qui va entraîner la division du peuple d'Israël et qui ne permettra pas à ce peuple-là, d'abord et avant tout, d'être uni et donc de pouvoir être libéré de son esclavage par le fait de Moïse le libérateur, ce qui sera le cas bientôt, dans quelques semaines. Nous étudierons bien entendu cette libération d'Égypte. Mais en attendant, eh bien, il s'enfuit, et encore une fois, comme on l'a appris, il s'enfuit d'abord positivement, pour leur laisser le temps de mûrir, de grandir, comment dire, de se libérer de cet esclavage de la parole qu'est la médisance, et de savoir qu'ils sont maintenant prêts à réaliser un peuple un peuple capable de recevoir la Torah, de recevoir la révélation du Sinaï, et capable de réaliser le projet du Créateur. On n'en est pas encore là, et on voit donc que Moïse va rester un temps prolongé à Midian, et il faut se demander d'ailleurs d'après les versets, pourquoi est-ce qu'il est resté un temps tellement prolongé, outre la raison que je viens de donner qui est liée avec le peuple d'Israël qui doit mûrir, mais par rapport à Moïse lui-même. Alors nous avons trouvé trois réponses à cette question. Je reprends le verset 15 de notre chapitre 2, et il est dit à la fin du verset que Moïse a fui de devant le Pharaon, et ensuite il est écrit « Et il a demeuré au pays de Midian, et il s'est assis sur le puits ». Mais en fait, en hébreu, le mot « demeurer » et le mot « assis » c'est le même mot. Et donc, il faudrait traduire dans un style beaucoup plus lourd, mais qui est exact, rigoureusement, ce serait « il s'est installé dans le pays de Midian, et il s'est installé sur le puits ». Vous voyez combien cette double installation a, même en français je pense, mais certainement en hébreu, une connotation de, d'empêchement. On voit Moïse sortir à Midian, arriver à Midian, et là-bas il y a quelque chose qui le retient. D'ailleurs, un petit peu plus tard, dans la traduction du rabbinat, il est dit qu'il a été retenu
là-bas. Il a été retenu au pays de Midian. Alors il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il est retenu à Midian. Première réponse, il y a marqué qu'il s'est assis sur le puits. Alors ça résonne dans notre oreille pour ceux qui ont une connaissance un petit peu familière des textes bibliques, et on se rappelle que l'ancêtre, Jacob, lui aussi, la même expression est utilisée, et il s'est assis sur le puits, car c'est là-bas qu'il a rencontré femme. Eh bien, on peut imaginer, c'est ce que dit un des commentateurs, que Moïse aussi va s'asseoir sur le puits, car il espère que le temps est venu où il va pouvoir construire une famille, et comme nous le savons de la suite du texte, c'est bien ce qui va se passer, puisque il rencontrera Tsipora, avec qui il va se marier. Une petite remarque en passant, Tsipora, ça vient du mot tsipor, qui veut dire un oiseau. Alors, c'est pas que elle était menue comme un oiseau ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt que, en hébreu, cela résonne comme une personnalité, on fera connaissance avec elle dans la suite, une personnalité extrêmement, si j'osais, je dirais aérienne. Si vous voulez, il y a la personnalité grossièrement terrestre, et puis il y a une personnalité éthérée, une personnalité sublimement céleste. Eh bien, Tsipora, quelque part, mérite ce titre, et il n'y a aucun doute qu'elle méritera d'être la digne épouse de Moshe, Moïse, le maître de tous les maîtres de la Torah. Alors ça, c'est la première réponse. Il y a bien entendu des choses plus profondes là-dedans. Pourquoi justement, sur le puits, il va rencontrer sa femme, comme Jacob, l'ancêtre. Le puits est considéré, d'après les kabbalistes, comme la résurgence de la vie. On parle de eau vive, si vous voulez, et cette eau vive, eh bien, correspond à la dimension féminine. Alors, c'est la première réponse que nous avons trouvée. Pourquoi est-ce qu'il est retenu là-bas, comme on l'a questionné tout à l'heure? Deuxième réponse, par contre, est liée beaucoup plus avec ce qu'on pourra appeler plus tard la situation d'exil. Il y a dans la situation d'exil quelque chose d'inhérent, quelque chose de très difficile à cerner, qui fait que l'exil, pour Israël, à part que c'est la calamité par excellence, mais en plus c'est une situation historique qui retient, qui empêche, qui ne permet pas la progression messianique, la progression vers le projet du Créateur. Eh bien, il y a certains commentateurs qui nous disent c'est pour cela que le verset qu'on a cité tout à l'heure nous dit par deux fois qu'il a été retenu là-bas, parce que, comme plus tard, le peuple d'Israël étant descendu en Égypte, et puis plus tard dans les différents exils qui vont accompagner l'histoire d'Israël jusqu'à nos jours, eh bien, l'exil est une espèce je sais pas comment dire, de sable mouvant qui fait que on doit faire un acte déchirant, un acte de déracinement à proprement parler, car véritablement, on peut penser que le peuple chez qui nous sommes exilés, eh bien, finalement, c'est notre nation, c'est notre manière d'être, c'est notre culture, c'est notre manière de penser. Regardez les Juifs français, par exemple, eh bien, ils sont convaincus, beaucoup d'entre eux, peut-être de moins en moins maintenant, mais beaucoup d'entre eux sont convaincus qu'ils sont d'abord et avant tout français, et puis ils sont de confession israélite, car ils n'ont pas hérité de cette tradition biblique pour laquelle il est clair que juif, c'est d'abord et avant tout une dimension nationale qui se manifeste par une dimension morale et religieuse, bien entendu. Alors, il y a un peu de tout cela dans cette retenue, cet empêchement qui est le fait de Moïse là-bas à Midian.
Et c'est la deuxième réponse que nous trouvons à la question pourquoi est-ce que le verset nous dit à deux fois qu'il s'est installé là-bas. La troisième réponse rejoint la seconde, mais elle va encore beaucoup plus loin, car on peut penser, d'après le contexte, d'après les commentateurs, on peut penser que Moïse va vouloir tenter en Égypte, à Midian, va vouloir tenter ce que nous avons trouvé à la fin du livre de Béréchit chez Yosef, va vouloir tenter, puisque déjà le peuple d'Israël n'est pas encore prêt à être sauvé, libéré par lui, eh bien, il va tenter une espèce de messianisation d'un peuple qui lui semble correct, qui lui semble propre sur le plan moral. Midian, en effet, on l'apprendra par la suite, Yitro, qui deviendra donc le beau-père de Moïse en particulier, sont un peuple et un personnage, si vous voulez, un peu peut-être comme la Suisse, enfin, qui sur le plan extérieur en tout cas, ont l'air extrêmement agencés, organisés, humainement parlant, sur le plan d'une société qui n'est pas chaotique, qui n'est pas certainement pas anarchique ou pas immorale, bien que, si on creuse un petit peu, alors on va voir bientôt comment les bergers de Midian se comportent. Et finalement, les dimensions extérieures de propreté morale ne font que recouvrir des dimensions intérieures qui sont certainement loin de cette droiture dont nous venons de parler. Mais cependant, Moïse croit voir dans ce peuple, en particulier dans la personnalité de Yitro, croit voir là-bas une communauté qui est capable, jusqu'à un certain point, de recevoir un enseignement de moralité. Alors, il va être retenu là-bas de son propre chef, si vous voulez, car il souhaite, d'une certaine façon, rendre plus moral l'univers tout entier. Et l'univers tout entier, pour l'instant, c'est le peuple de Midian. Voilà donc trois raisons importantes, chacune d'entre elles, mais les deux premières, d'ailleurs, nous rappellent que, on l'a dit, Jacob s'est trouvé un peu dans la même situation. Un, par rapport au fait de trouver femme, vous vous rappelez probablement, chez Lavan, qui est le père, donc, le frère de Bethuel, qui est le père de Rachel et Léa, qui deviendront les deux femmes de Jacob. Alors il va là-bas, à Haran, de l'autre côté du Jourdain, et il va trouver là-bas femmes, deux, qui vont devenir quatre d'ailleurs, avec les servantes de Rachel et de Léa. Eh bien, il y a quelque chose donc de commun avec Moïse ici, qui va trouver Tsipora chez Yitro. Et puis la deuxième chose, c'est la deuxième raison que nous avons donnée. Être retenu en terre d'exil, c'est aussi ce qui s'est passé pour Jacob. Jacob va servir Lavan et Bethuel, son beau-père, pendant 3 fois 7 années. La première fois pour, vous vous rappelez, pouvoir épouser Rachel, mais finalement il s'est avéré que c'était Léa, et puis une deuxième fois pour Rachel elle-même, et encore une fois 7 ans pour multiplier les biens. Comment dire, il faut bien nourrir toute cette grande famille, mais il y a donc ici chez Jacob également ce fait qui est inhérent à l'exil et qui fait qu'on est retenu en arrière et que le fait de progresser vers le retour d'Israël vers sa terre ancestrale, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, et comment dire, jusqu'à aujourd'hui pour certains juifs d'exil. Alors, je voulais simplement signaler que c'est une tradition kabbaliste qui dit que Jacob, d'une part, Yaakov en hébreu, et Moïse, Moshe, eh bien, ce sont deux personnalités qui sont comme deux pôles du peuple d'Israël.
le Zohar HaKadosh, le Saint Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit que Jacob à l'intérieur et Moïse à l'extérieur. Pardon, le contraire. Jacob à l'extérieur et Moïse à l'intérieur. À l'extérieur dans le sens, c'est le squelette, si on peut dire, du peuple, de la nation d'Israël, Jacob. C'est lui qui va donner naissance à l'extériorité du peuple, c'est-à-dire à la nation physique, à la nation réelle du peuple d'Israël. Jacob aura 12 fils qui vont devenir 70, et 70 vont descendre en Égypte, vous vous rappelez, et ils deviendront 600 000 hommes de plus de 20 ans, et donc des millions de personnes qui vont sortir de cette personnalité de Jacob. Donc Jacob, c'est l'extériorité dans le sens, la venue au monde physique de ce peuple qui est le peuple de Dieu. Mais Moshe, lui, c'est l'intériorité. Dans quel sens? Moshe, c'est Moïse, c'est l'âme d'Israël. C'est l'intériorité, la raison d'être profonde de cette nation. Et vous voyez qu'il y a donc beaucoup de relations entre Jacob et Moïse, puisque le texte du Talmud nous dit que toujours l'homme doit être tel que son intérieur et son extérieur soient identiques, soient en phase. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Comment est-ce que la nation d'Israël, en tant que nation historique, physique, réelle, et non pas mythique, comme certains ont voulu faire de nous un mythe, et nous sommes, comme en disait notre maître Manitou, nous sommes anti ce mythe, nous sommes contre ce mythe, eh bien, il y a une nécessité de comprendre que l'âme d'Israël, qui s'appelle Moïse, doit épouser un corps qui s'appelle Jacob, et vice-versa. Un corps sans âme, ça ne vit pas, mais une âme sans corps, ça n'existe pas au sens propre du mot exister, si vous le voulez. Alors, avançons un petit peu dans notre étude, et nous apprenons que Moïse va avoir affaire à un incident violent immédiatement après son arrivée à Midian. Je rappelle le verset. Le verset nous raconte qu'après qu'il se soit assis auprès du puits, eh bien, alors que le prêtre de Midian avait 7 filles, elles venaient puiser pour leurs troupeaux, pour abreuver les brebis de leur père. Soit dit en passant, un midrash nous dit, pose la question suivante, mais est-ce que c'est le rôle des filles de puiser de l'eau, et encore pour des troupeaux entiers? Quoi? Le prêtre de Midian n'avait-il pas des garçons prêts à faire ce travail pénible, difficile? Et le midrash répond une réponse extrêmement importante, c'est que Yitro, Réouel, enfin ce prêtre de Midian, était à ce moment-là quelque part dans son parcours de recherche spirituelle et morale, de telle façon que il s'avère que ses enfants, ses garçons en tout cas, à un moment donné, le Midrash nous dit, je suis en train de chercher exactement le texte, le Midrash nous dit que, voilà, le Midrash dit comme cela, Yitro était un prêtre idolâtre, mais peu à peu, il comprit que tout cela n'était que vanité. Yitro, nous le verrons, est un grand philosophe religieux, philosophe moral, et petit à petit, il fait son parcours de recherche authentique, et il comprend que, comme beaucoup de gens que nous connaissons, et peut-être vous-même, font une recherche personnelle extrêmement admirable, extrêmement remarquable, parfois même allant à contre-courant de la communauté dans laquelle ils vivent ou de la société dans laquelle ils vivent, et commencent à comprendre que l'idolâtrie n'est que vanité, et peut-être pire que cela encore,
Et alors, continue le Midrash que j'avais commencé à lire, il se mit à considérer ce culte avec mépris, un mépris croissant. Avant même la venue de Moïse, il commença à se repentir, et rassemblant ses compatriotes, il leur déclara « Jusqu'à présent, j'ai assumé pour vous la fonction sacerdotale, mais maintenant j'ai vieilli, prenez donc quelqu'un d'autre pour me remplacer. » Vous remarquez qu'il ne veut pas se mettre orgueilleusement ou bien alors magistralement comme un maître à penser. Vous pensez ce que vous voulez, mais moi, je fais mon chemin. Et il utilise l'argument disant qu'il a vieilli et que chacun doit prendre sa retraite, si vous voulez. Alors, le Midrash continue en disant « Il exhiba alors les objets du culte et les remit dans leurs mains. » Alors, apparemment, les gens qui l'écoutaient, les compatriotes de Midian, n'ont pas été dupes. Ils décidèrent alors de le bannir et d'interdire à tout homme d'avoir un commerce avec lui, d'avoir un contact avec lui, car ils avaient compris qu'il est en train de remettre en question les bases idolâtres de la société de Midian. Et ils ont interdit à tout le monde de travailler pour lui ou de faire paître ses troupeaux. Et c'est maintenant qu'on en arrive à la réponse à notre question de tout à l'heure. C'est ainsi qu'ayant demandé au berger de s'occuper de son bétail, ayant essuyé un refus, alors peut-être il n'avait pas de garçon, mais il avait de quoi certainement payer comment on dit, des bergers, hommes, pour faire le travail pénible dont on parlait tout à l'heure, de puiser de l'eau. Alors il fut obligé de le demander à ses propres filles, termine le Midrash, ce qui explique que, évidemment, Yitro est un personnage tout à fait remarquable, admirable par beaucoup de points, qui n'hésitera pas à aller, comme je disais tout à l'heure, à contre-courant et à en payer le prix, à en faire les frais, probablement. Mais revenons d'abord à notre épisode violent pour voir comment ces bergers qui sont venus après que les filles de Yitro aient puisé l'eau pour les raisons que l'on vient de rappeler, et le verset nous a dit que ces filles-là vont être chassées après avoir puisé l'eau. Eh bien, les bergers qui sont arrivés tout de suite après vont profiter, bien entendu, de l'eau puisée pour pouvoir faire abreuver leur propre troupeau. Il y a là, bien entendu, une iniquité, une injustice flagrante. Non seulement, dit le Midrash de Shemot Rabbah, ce ne sont pas des hommes qui vont puiser et des femmes qui vont donner à boire, mais c'est le contraire. C'est les femmes qui puisent et les hommes qui vont donner à boire. Il y a là... mais en plus, c'est parce que les hommes vont profiter de ce travail qui a été fait par les filles de Yitro. Il y a là quelque chose d'insupportable sur le plan moral. Et nous avons déjà appris que Moïse, lui, est un homme qui, d'abord et avant tout, est mu par un désir de justice, par il ne supporte pas l'iniquité. Alors, son sang ne va faire un tour, là encore, plus exactement, je ne sais pas si l'expression que je viens d'employer est bonne, parce que le verset nous dit « Va Yoshian ». Là, il y a une petite nuance hébraïque qui est importante. On aurait dû dire « il les sauva ». Ça se dit en hébreu « vayatsilan ». Il les sauva des vauriens, des bergers violents qui les avaient chassés. Mais il est dit « vayoshian ». Et dans le mot « léoshia », il y a aussi la notion de sauver, mais il y a aussi la notion de faire justice. Eh bien, le Midrash nous dit qu'effectivement, il a, avant de réagir, et de réagir sans craindre, on va le voir, la réaction de ces bergers, eh bien, il va d'abord et avant tout faire comment on dit, porter justice. Il va tout d'abord réfléchir les droits et les différentes données justiciables dans ce fait, et puis condamnant les bergers, eh bien, il va les chasser à leur tour.
je voudrais terminer pour aujourd'hui. Nous continuerons ce point la semaine prochaine, mais je voudrais terminer par un point qui me semble important. Remarquez bien quel est le statut de Moïse à cet instant. Il est un étranger dans un pays étranger. Les filles diront d'ailleurs, un Égyptien nous a sauvés, diront-elles à leur père. Donc il est apparemment vêtu comme un Égyptien, il est visiblement, il n'est pas un habitant du pays. Et pourtant, et c'est ce que Maïmonide nous dira, nous l'étudierons la prochaine fois, Maïmonide va mettre en évidence qu'il y a là un acte de bravoure extraordinaire, parce que c'est pas seulement que lui, tout seul contre eux, on ne sait pas combien, mais en tout cas des bergers, et des bergers apparemment pas animés de bonnes intentions du tout, voir ce qu'ils ont fait aux jeunes filles, eh bien, Moïse va les affronter, mais attention, pas comme quelqu'un du pays qui est légitimement en droit de réagir à une telle iniquité. Il est avec un statut d'étranger. Eh bien, cet étranger-là n'hésitera pas, malgré tout, avec une bravoure extraordinaire, à faire justice, car, encore une fois, c'est cela, Moïse. Moïse n'est pas d'abord le libérateur d'Israël. Moïse n'est pas d'abord celui par qui la Torah sera donnée au peuple d'Israël. Moïse est d'abord et avant tout quelqu'un qui est mu par des vertus de moralité exemplaires à l'échelle universelle et qui ne peut pas rester indifférent devant l'iniquité. Merci de votre attention.